Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de l'hépatite B. L'hépatite B, c'est une maladie qui se transmet par un virus qu'on appelle le virus de l'hépatite B tout simplement. Et lorsqu'on contracte ce virus, il va aller attaquer notre foie. Le foie qui est, je le rappelle, un organe noble, hein. On ne peut pas vivre sans foie. C'est le foie qui est l'organe de détoxification de notre organisme. C'est aussi un organe qui produit beaucoup de facteurs de coagulation. Donc si votre foie ne fonctionne pas bien, vous pouvez avoir des troubles de la coagulation. On va donc voir aujourd'hui comment ce virus se transmet, comment la maladie se manifeste, comment on la soigne et comment on la prévient, bien évidemment. Commençons donc avec la transmission. Alors, c'est un virus qui peut se transmettre de trois façons. Premièrement, par voie sexuelle, lors des rapports sexuels. Deuxièmement, par voie sanguine, donc essentiellement avec les objets tranchants, les gens qui travaillent avec des objets tranchants, les aiguilles, les seringues, les lames, etc. Donc, typiquement dans le domaine médical ou alors les gens qui font par exemple des tatouages, des piercings, etc. C'est des populations à risque. Et puis, la transmission peut aussi se faire de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. C'est pour ça que la sérologie hépatite B, ça fait partie des examens qu'on prescrit systématiquement dans le suivi de la grossesse. Alors, au niveau des symptômes, lorsqu'on attrape ce virus, on peut avoir une douleur donc au niveau du foie. Le virus va aller créer une inflammation. Quand on dit hépatite, ça veut dire une inflammation du foie. Et donc, ça peut provoquer une douleur au niveau du foie. Ça peut provoquer également une jaunisse, ce qu'on appelle encore l'ictère, c'est-à-dire que vous avez la peau, les yeux qui deviennent jaunes. Vous pouvez avoir aussi des symptômes plus généraux comme la fièvre, la fatigue, des courbatures, etc. Mais très souvent, c'est soit l'ictère ou la douleur au niveau du foie qui amène les patients à consulter. Et puis, on peut avoir certains cas où c'est asymptomatique et on fait une découverte de façon fortuite. Le diagnostic, il est très simple, c'est une prise de sang. On va faire une sérologie hépatite B et puis avec le résultat, on saura si vous êtes contaminé ou pas. Alors, au niveau de la prise en charge, il faut savoir que dans la majorité des cas, dans quasiment 90% des cas, la guérison se fait automatiquement. C'est-à-dire que l'organisme, à travers ses anticorps, va lui-même se débarrasser du virus. Et puis, dans d'autres cas, on peut avoir le virus donc, qui persiste dans l'organisme. En général, on parle d'hépatite chronique. Si au bout de 6 mois, il n'y a pas de guérison, si on voit toujours qu'il y a une charge virale au niveau de l'organisme, on parle d'hépatite chronique. Et c'est des personnes en fait qui vont garder le virus de façon chronique. Et ces personnes-là, en fait, on va traiter ou pas en fonction de la charge virale. Si la charge est importante, on va donner un antiviral. Et si la charge n'est pas importante, on ne fait pas de traitement. Par ailleurs, bien évidemment, c'est des personnes qui vont être suivies régulièrement. On va faire des prises de sang régulières pour vérifier la charge virale parce que si elle augmente, il faut traiter. Il faut savoir que si l'hépatite B n'est pas suivie, n'est pas traitée et que la charge virale continue d'augmenter, le foie peut évoluer vers une cirrhose, c'est-à-dire une destruction des cellules du foie, voire vers un cancer du foie. Donc c'est vraiment une maladie à ne pas prendre à la légère. Si on vous a diagnostiqué hépatite B chronique, vous devez vraiment faire vos suivis régulièrement. On termine avec la prévention, bien évidemment, le vaccin. Donc, vous pouvez vous faire vacciner à n'importe quel âge si vous êtes à risque. Le vaccin contre l'hépatite B en France, ça fait partie des vaccins obligatoires qu'on fait dès le bas âge. Mais si vous ne l'avez pas fait étant petit pour X ou Y raison et que vous êtes par exemple du personnel médical ou que vous travaillez avec des seringues ou que vous avez des rapports non protégés, etc., vous pouvez toujours vous faire vacciner. Rien ne vaut la prévention. Vous savez, moi je suis pro-prévention dans toutes les pathologies. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà pour l'essentiel à savoir sur ce virus, sur cette maladie. J'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers un j'aime, un commentaire. Si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. Et surtout, je compte sur vous pour partager. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, à votre santé.